Je vais conserver le second micro parce qu'on va accueillir Jacques Rousseau. Alors on est à Montpellier, on va parler vignes bien évidemment. Et Jacques, si vous voulez bien prendre le micro, à moins que vous ayez une présentation particulière. Ah non, non, bon alors on va échanger comme ça. Vous êtes responsable au service viticole à l'ICV, l'Institut coopératif viticole. Déjà, c'est quoi l'émission de l'ICV? Alors l'ICV, c'est une vieille start-up, vu qu'elle a été créée il y a plus de 70 ans, en même temps qu'INRA. Et donc nos métiers, c'est l'analyse de vin. On a 9 laboratoires sur tout le pourtour méditerranéen. Le conseil technique pour la filière viticole, depuis la plantation de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. La mise au point de la distribution de produits œnologiques, la formation, et on fait de la R&D, donc on investit à peu près 4% de notre chiffre d'affaires dans la R&D, ce qui nous a permis de développer plusieurs outils. Comment vous utilisez le smartphone au quotidien au sein de vos équipes? Bon, alors, il ne faut pas dire que c'est un couteau suisse, c'est ce qui remplace tout le matériel de base qu'on m'a conseillé quand j'étais à l'école il y a 35 ans. Donc, mes professeurs me disaient qu'il fallait partir avec ses bottes, un carnet de notes, un crayon papier, un appareil photo. Après, j'ai découvert que si on avait une secrétaire, c'était mieux. Malheureusement, je n'en avais pas. Que si on avait une caisse pleine de bouquins avec des cartes, etc., c'était mieux. Et ben, je dirais, dans le smartphone, on a une grosse partie de tout ça, quoi. Quelle application vous utilisez au quotidien? Alors, ce qui nous a beaucoup fait progresser dans notre métier, c'est tout ce qui aide au repérage des parcelles. Donc, on a accès à des cartes, alors soit Google Maps, soit des cartes aériennes, photo aériennes. On a accès à Géoportail, avec un peu une difficulté quand même pour lire le nom des parcelles, c'est écrit en tout petit, mais on peut savoir sur quelle parcelle cadastrée on est. On a accès à des cartes géologiques, à des cartes diverses. Il y a des petites applications très simples que j'ai choisies en fonction de leur ergonomie, ça veut dire le nombre de clics minimum nécessaire pour enregistrer le lieu d'une parcelle et l'archiver dans un répertoire. On peut, ces fichiers KMZ, les stocker, les transférer sur l'ordinateur, les envoyer à des collègues ou à des viticulteurs pour dire voilà où est telle parcelle. On peut enregistrer les tracés. Là où auparavant il nous fallait avoir des documents très épais pour suivre nos parcelles, je dirais le smartphone peut se suffire à condition qu'il ne tombe pas en panne. Est-ce que vous avez changé votre méthode de travail avec vos clients ou vos relations avec vos clients? Concrètement, sur le repérage des parcelles, oui. Auparavant, il fallait obligatoirement se faire guider par quelqu'un pour aller sur une parcelle, voire demander 2 ou 3 fois qu'on nous accompagne pour bien repérer les chemins. Là, dès la première visite, on peut enregistrer les tracés, on peut enregistrer la parcelle et on peut y retourner tout seul sans avoir à déranger le viticulteur. Quels sont les freins à l'utilisation du smartphone au milieu d'une vigne? Alors, on a beaucoup parlé de connectivité. Je confirme qu'il y a beaucoup de zones blanches dans les vignes, que la 4G, on ne la voit jamais, qu'on est plus souvent entre H+ et E, donc ça pose 0 problème. Ça pose des problèmes d'autonomie de batterie. Tout à l'heure, Rémi parlait de batterie déchargée à 19 heures. Quand on travaille avec une application GPS sur le terrain, c'est à midi qu'elle est déchargée. Donc il faut en permanence penser à recharger. Il faut avoir des batteries d'appoint sur soi, ce qui est pas forcément facile à gérer au niveau logistique. Après, il y a le problème de lisibilité des écrans. Dès qu'il y a un peu de soleil, dans une région qui est très lumineuse, on a du mal à voir sur les écrans, surtout quand la batterie commence à baisser un petit peu. De taille des écrans, donc je suis content que Rémi en ait parlé avant, mais je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal à écrire sur un smartphone, donc au-delà de quelques mots, ça devient très compliqué. Voilà. Pourquoi vous ne prenez pas un iPad? C'est plus lisible, il y a plus de batterie. Alors peut-être que la solution de demain, ce sera l'iPad. Peut-être que ça sera, mais alors dans ce cas-là, ça serait 2 appareils. Un téléphone de base qui permettra de téléphoner partout, parce que ça, j'ai oublié de le dire, mais on a l'impression que l'ensemble des fonctionnalités du smartphone se dégradent quand on est dans certaines situations. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès à Internet, le téléphone se coupe en permanence, les batteries se déchargent à vitesse grand V même quand on ne fait rien. Et donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'une tablette, pour ne pas parler uniquement iPad, pourra suffire, mais dans ce cas-là, on aura un outil dédié aux applications, je dirais, métiers, et un autre lié plutôt au téléphone, proprement dit.
Et après, l'iPad, en termes d'encombrement, c'est pas le smartphone qu'on met dans la poche. Quand vous dites le téléphone se coupe, ça signifie qu'il y a une dégradation de la qualité de la voix? Ah oui. Pas non seulement de la voix, mais de la connexion. On est très souvent injoignable par téléphone, on a du mal à joindre les gens, les conversations se coupent régulièrement, et pas uniquement quand on est mobile. Les lunettes connectées, vous les avez testées? Les lunettes connectées. Écoutez, j'ai du mal à supporter mes loupes, alors j'irai pas plus loin. L'augmentation de la qualité des appareils photographiques, est-ce qu'elle vous permet d'être plus efficace? Alors ce qui est très pratique, et vraiment c'est un progrès énorme, c'est la possibilité de prendre une photo, de l'envoyer immédiatement. Alors on n'envoie pas à un site expert, on l'envoie à des collègues, et on a vu ça, tiens qu'est-ce que c'est, etc. Donc là c'est très important, c'est la possibilité de récupérer au bureau des photos qu'on a prises sur le terrain, de les inclure dans un rapport. Ça c'est vraiment quelque chose un progrès extraordinaire. Après, dès qu'on s'intéresse à des applications un peu plus techniques, on retombe sur les difficultés qu'évoquait Christophe ce matin. Ça veut dire que la qualité, si on veut faire de l'analyse d'images fines, etc., on s'aperçoit que les qualités n'est pas suffisante, quoi. Bon, alors on se projette dans 10 ans, il y a eu 2 élections présidentielles entre-temps, on a un président numérique, et vous, qu'est-ce que vous ferez de plus avec votre smartphone? Je ne sais pas ce que je ferai de plus. Je sais que s'il n'y a pas un progrès significatif qui est fait sur l'autonomie et l'économie d'énergie, je ne suis pas sûr que j'aurai encore un smartphone. Encore une fois, le concept d'appareil qui puisse à la fois téléphoner, communiquer, gérer des applications de mesure, si c'est des appareils qui ont une autonomie uniquement de 5 ou 6 heures, je pense qu'elles perdront vite leur intérêt. Sans compter que du point de vue de développement durable, quelque chose auquel on est un petit peu attaché, c'est savoir qu'il paraît-il, il y a une centrale nucléaire qui tourne uniquement pour alimenter nos smartphones, voir que dès qu'on est dans une salle de réunion, toutes les prises sont mobilisées par des gens qui cherchent à charger leur smartphone. C'est vrai. En termes de consommation énergétique, c'est pas très durable. Excuse-moi, non, mais il y a d'autres prises. Hein. Mais c'est un grand classique. C'est un grand classique. Dans une salle de réunion, tout le monde se précipite près d'une prise pour pouvoir charger son smartphone. Toute dernière question, vous trouvez que ça coûte cher, vous, un smartphone aujourd'hui? Ah ben non, moi c'est l'entreprise qui le paye. Bon, c'est la réponse. Est-ce que vous avez des questions à poser?